Jean-Luc Gouraud, bonjour. Bonjour. On se retrouve ensemble à la Galerie Sophie Julien pour une exposition, donc pour cette carte blanche qui était donnée à Nathalie Sapin et dans laquelle tu as pleinement ta place avec à la fois sculpture et peinture. Enfin, Ouais. peinture, dessin. Ouais, dessin. Ouais, Sophie Julien nous a laissé cette carte blanche pour qu'on puisse présenter un travail commun, quelque part, le travail à quatre mains, notamment sur l'échange des matières, faire rentrer du dessin graphique, ce que j'ai produit, dans l'outil informatique et photographique. Donc le dessin rentre dans l'univers photographique de Nathalie. Et ça, c'est plutôt, ça a été assez jubilatoire pour nous. Donc c'est vrai, ce qui est présenté, ce sont les dessins, les photos de Nathalie, qui sont superbes. Dans ta formation, déjà tu ne viens pas d'ici. Non. Je crois que tu vis à peu près depuis 20 ans dans la région. C'est ça, oui, une vingtaine d'années. Donc ta formation de départ et comment tu es arrivé en fait à Béziers? Donc, je suis tourangeau, j'ai fait les beaux-arts en restauration des œuvres sculptées à Tours. Après les beaux-arts, j'ai travaillé voilà, pendant des années pour manger, enfin voilà, m'inscrire dans la vie. Voilà, départ vers le sud parce que dans le sud il fait beau, déjà. C'est le cas aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, ouais, j'ai fait mes enfants dans le sud de la France, du coup, et c'est très bien, mes enfants sont du sud. Et en arrivant dans la région, donc j'ai intégré une résidence d'artistes à Sérignan, les ateliers d'artistes qui étaient rue Gambetta à l'époque, qui aujourd'hui sont le Château Vargos. Oui, l'ancien squat en fait qu'il y Voilà, avait. tout à fait. Et Château Vargos qui est devenu vraiment un très beau lieu avec un parc de sculptures. Oui, comme on le disait d'ailleurs, Sérignan est une ville sur laquelle on n'insiste pas assez, Ouais. mais qui propose aux artistes vraiment énormément de lieux d'exposition. Ouais. Château Vargos en est un bon exemple avec Ouais. ce parc de sculptures extérieures qui est rare. Ouais, qui est rare, vraiment. Ouais. Le MRAC, plus MRAC, tous les bien sûr. événements qui Voilà. suivent. Voilà, la Cigalière, c'est vrai que c'est un village très actif autour des arts. Et j'ai eu cette chance de pouvoir intégrer les ateliers d'artistes il y a très très longtemps. Et qui m'a. Voilà, j'ai rencontré les personnes que je connais encore aujourd'hui, qui sont des amis, et c'est vraiment très bien. Ouais. Alors, itinéraire, donc je dirais classique, beaux-arts, restauration. Oui. Et ensuite, tu t'es lancé, donc, ton premier réflexe a été de te lancer dans la sculpture. Alors la sculpture, depuis l'âge de 14 ans, en Touraine, on a des pierres calcaires faciles à tailler. Mais c'est vrai qu'à 14 ans, dans le jardin, chez mes parents, je bricolais déjà à casser du caillou. Donc ça vient quand même un peu de loin quand même. Mais c'est vrai qu'en arrivant dans la région, je me suis mis au travail, à un certain travail de sculpteur, de travail, de réflexion, etc. Avec toutes les rencontres aussi que j'ai faites et les possibilités d'exposition, des expos de groupe. Voilà, cette énergie-là qui m'a amené beaucoup. Ouais. Également à conceptualiser ton travail. Alors, ce qui est très intéressant et ce qu'on peut voir dans cette galerie Sophie Julien, c'est une sorte, en fait, je dirais une rétrospective de ton travail des années que tu as passées dans le Voilà, Sud. Exactement. Pour la sculpture, comme à part deux sculptures qui sont dans un matériau très nouveau pour moi, que j'ai faites là en 2016, les bétons, toutes les autres sont des sculptures dans différents matériaux, mais qui ont été faites là, ouais, pour moi, 20 ans, je n'ai pas la notion du temps. J'ai vraiment du mal avec le temps. J'ai des enfants qui ont 20 ans. Donc il s'est passé 20 ans. Et quand je regarde là, aujourd'hui, dans la galerie, les sculptures qui sont posées, je me dis que j'ai pas vraiment... je travaille sur la même chose, encore quasiment aujourd'hui, j'essaye de tout caler en ce moment, donc je dessine des cales dans mes dessins pour caler ce côté boiteux qu'on peut tous avoir. Et je recolle les morceaux comme un restaurateur. Donc, Oui, mais justement, c'est là où on retrouve ton inspiration de restaurateur, c'est dans les sujets. Là, dans cette exposition, on voit beaucoup de nez. Oui, oui, oui. Ouais, le nez qui pour moi n'est pas forcément un nez, c'est une façon de parler du corps. Un élément du corps. C'est un élément du corps, mais quand on regarde certains nez, c'est des rondeurs, ça peut être une hanche de femme, ça peut être un dos,
Il y en a certains, c'est des dos, hein, là j'en vois un en pierre, c'est vraiment c'est la courbe, c'est le mouvement. C'est pas forcément le nez pour moi, c'est vrai qu'on voit le nez tout de suite, mais c'est une façon de raconter le corps sans la tête, sans les yeux, sans l'âme, sans l'intelligence des yeux. Voilà, c'est vraiment priorité à ce morceau. Voilà. Tes projets pour cette année 2016, et puis puisque maintenant ça fait 20 ans que tu vis dans le Sud, pour les 20 ans à venir, que tu passeras sans doute dans le Sud. Ah oui, sûrement, oui. Oui. Bah, mes projets, c'est de continuer, c'est de travailler des volumes plus gros. J'ai beaucoup travaillé le dessin, les recherches graphiques. Et j'ai posé donc mes projets sur des papiers, sur des carnets. Et maintenant, je vais les mettre en œuvre avec la matière du béton parce que ça m'intéresse. C'est très particulier, je trouve. Et le béton cousu, les calés avec du bois. Et donc, tous mes projets posés qui racontent des histoires, hein, je ne vais pas développer là, mais voilà, je vais les poser. Voilà, ça c'est demain. Écoute, Jean-Louis, en te remerciant pour ces quelques instants passés à ta compagnie. Merci à vous. Et bonne continuation et bonne réussite dans tous tes projets futurs. Beaucoup.